Bonjour à tous, bienvenue à cette 10e édition du Festival de la bande dessinée de Montréal. On commence enfin en ce vendredi. C'est un festival qui se déroulera tout le week-end, samedi, dimanche et aujourd'hui également. On commence avec un événement bien spécial parce qu'il faut bien célébrer le 10e anniversaire du festival. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au début de chaque journée du festival, on va vous présenter une espèce de capsule bilan où on va se poser des questions sur le passé du festival, le présent et le futur. Aujourd'hui, eh bien, c'est le passé. On va discuter avec les deux cofondateurs et cofondatrices de l'événement parce que 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour un festival? Souvent, avant, on avait l'impression que c'était un festival émergent. On utilisait des termes comme le nouveau festival de la bande dessinée ou le festival amateur, ce genre de termes. Mais moi, j'ai l'impression qu'après 10 ans, c'est plutôt un festival qui s'ancre dans la société. C'est un festival qui est devenu une tradition, même à Montréal. Donc, on va célébrer ça en grand cette année. Je veux remercier les partenaires du Festival de la bande dessinée de Montréal d'être là à chaque année, de nous supporter, même dans les grandes tempêtes comme l'année passée et cette année. Mais c'est des tempêtes qui sont joyeuses parce que, bien évidemment, le festival a toujours eu lieu. Et aussi, je veux remercier toute l'équipe du festival qui fait en sorte que, avec leur fidélité, avec leur passion, c'est toujours tellement agréable de se retrouver pour ces 3 jours du mois de mai. Sans plus attendre, je vous présente François Mailleux, qui est cofondateur du Festival de la bande dessinée de Montréal. Bonjour François. Bonjour, tu vas bien? Et je vous présente aussi, oui, ça va très bien. Et toi, ça va bien? Très bien. Content que le festival puisse vivre déjà une 10e année d'existence. Très content de ça. Ah ben, c'est grâce à vous et à Myriam Lalumière, qui est la cofondatrice de l'événement. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, là, il va falloir mettre en contexte parce que le festival, c'est pas fondé comme n'importe quel festival. Il s'est fondé un peu sur les bases même de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un festival qui se prend pas trop au sérieux, un festival qui est là pour le plaisir, puis un festival qui accueille tout le monde. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé au tout début, il y a 10 ans. Mais j'aimerais ça vous entendre sur la fameuse première rencontre que vous avez eue. Je pense que c'est toi, Myriam, qui a initié la rencontre. Non, pas tout à fait, en fait. Vas-y, François, raconte-nous. je te laisse Non, en peut-être. fait, Ouais. l'idée de festival avait germé. Ben moi, je travaille dans le milieu de la BD depuis longtemps. Je voyais un peu l'émergence de la bande dessinée de différentes façons, de plus en plus d'auteurs, de plus en plus de maisons d'édition. On voyait aussi une reconnaissance de la BD de plus en plus forte au niveau aussi bien des médias, mais aussi dans le public en général. Moi, je travaille beaucoup avec les écoles, les bibliothèques, puis je voyais que dans ce milieu-là aussi, la BD commençait à prendre sa place. Il manquait un élément important, c'était effectivement de donner un événement qui revienne de chaque année et qui permette effectivement que la bande dessinée prenne sa place. Et pour ça, moi, je ne pouvais pas le faire tout seul. J'avais cette idée-là. Et c'est un ami qui s'appelle Daniel Dupré, qu'il faut que je remercie, puisque c'est lui qui m'a présenté Myriam. Sans Myriam, j'aurais pas fait moi tout seul ce festival. Et j'avais certaines lacunes que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que Myriam, en arrivant, a pu effectivement apporter ce qu'il manquait pour que ce festival puisse se développer. Donc, je vais laisser Ouais, la en fait, place à Myriam pour symboliser un peu notre première rencontre. ouais, c'est ça. En fait, je me souviens très bien là, d'avoir rencontré François au téléphone de Daniel à la brûlerie Saint-Denis, sur la rue Saint-Denis. Et puis, j'ai été vraiment impressionnée par ses idées, en fait, sa passion. J'ai souvent raconté un peu cette rencontre-là à mon entourage parce qu'on me disait, mon Dieu, c'est quand même un gros projet. Puis, je leur disais, je serais jamais embarquée dans un projet si François m'avait présenté l'idée d'un Xème festival de cinéma. Tu sais, je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal à Montréal et tout. Moi, en fait, je venais de commencer mes études, mon bac dans le milieu culturel, donc en stratégie de production. Puis, quand il m'a présenté l'idée, ça faisait juste tellement de sens. Tu sais, j'étais pas une spécialiste de bande dessinée, mais j'avais envie de m'embarquer dans un projet en événementiel. Donc, moi, je suis vraiment passionnée de culture en général. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. En fait, on a tout Ça de a suite débuté été très quand même. complémentaires aussi. Effectivement, c'était Oui, beaucoup vraiment. aidé.
Vraiment. On était très complémentaires. La BD et du milieu. Et Myriam, effectivement, tout le côté événementiel. J'étais un peu comme la petite fourmi, là, en fait, là, qui allait faire ce que François me demandait de faire. Puis François a été comme primordial, très, très important en tout cas, les 3 premières années. Moi, j'ai coordonné les 3 premières éditions. Puis il a travaillé extrêmement fort là, pour rejoindre le milieu et tout. Moi, je suis allée chercher des subventions. Avec son aide aussi, il a toujours été présent. Lui, le conseil d'administration et le comité organisateur aussi, là. C'était comme beaucoup de gens là, qui ont fait en sorte que le festival a pu se faire puis grandir peu à peu là, avec les années aussi. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la première édition? Parce que je regardais les chiffres, c'est quand même surprenant. Il y a à peu près eu 5000 visiteurs, puis en plus, j'ai su qu'il pleuvait la première année. Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette première édition? En fait, la première édition était importante parce qu'il fallait lancer la machine. Et donc, on s'est dit, prêt pas prêt, on y va. C'était effectivement important de le lancer. On a fait une édition qui était uniquement consacrée aux maisons d'édition québécoises. On l'a fait en plein air. On avait décidé effectivement du lieu où aurait lieu ce festival. 2 choses importantes dès le départ. On avait décidé de ne pas le faire dans le cadre d'un événement. Il y a eu d'autres festivals qui ont existé dans le cadre du Festival Juste pour rire, du Salon du livre, des Journées de la culture, et c'est toujours un peu comme un événement à côté ou la saveur du jour. En faisant le Festival BD, il fallait qu'on se donne une importance, et donc le fait de le faire en plein air, c'était une des premières activités. Le Parc La Fontaine se prêtait très bien à ça. Malheureusement, effectivement, on est tributaire de la température, et il a plu les 2 premières journées. Et pendant 2 jours, j'imagine que Myriam, comme moi, on a reçu des critiques. Pourquoi vous faites pas ça à l'intérieur, dans un centre des congrès? Pourquoi vous faites ça à l'extérieur? Sauf que la 3e journée, il a fait une journée magnifique. Et là, tout le monde a compris c'était quoi le privilège, l'avantage de faire un événement dans un parc, en plein air. Tout le monde est joyeux. Et le dimanche, tout le monde a oublié les 2 premières journées de pluie. Oui, la magie a opéré là, à la 3e journée. Moi, je me souviens principalement de l'anxiété de la semaine qui précédait le festival. J'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, j'étais en manque d'expérience. C'était vraiment le festival BD a été mon école. Là, le festival est beaucoup ce que je suis aujourd'hui, là, vraiment. Et puis j'avais peur. Je me souviens du moment où ça l'a ouvert. Tu sais, la première heure d'ouverture, la première minute, il y avait des gens. Tu sais, il y avait peut-être je sais pas, une quinzaine de personnes sur le site. Puis pour moi, ça a été un réel soulagement. Tu sais, on avait réussi à rejoindre le monde, puis à faire savoir qu'on allait être là. Et puis, tu sais, après ça, c'est quand même assez flou, là, mais c'était quand même, on avait beaucoup d'événements, un après l'autre, beaucoup d'activités et tout. Donc moi, c'était vraiment une gestion d'horaire. Mais effectivement, ça a été des très belles rencontres, puis des beaux moments. François, vous êtes le copropriétaire de Planète BD, donc vous êtes dans le milieu de la BD depuis un assez long moment. À l'époque, il y a 10 ans, ça a été quoi la réception du milieu, des éditeurs et éditrices? Est-ce qu'il y a eu un accueil d'avoir un festival à Montréal de bande dessinée? C'est intéressant parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il y en a eu plein de festivals de bande dessinée au fil des années. Moi-même, depuis les années 80, il y en a eu 4 ou 5 éditions. Le problème, c'est que toutes ces éditions-là étaient souvent éphémères. C'était des éditions qui duraient 1 année, 2 années, qui retombaient à l'eau. 2 ans après, une nouvelle équipe, plein d'enthousiasme, décide de lancer un festival BD. Ça dure 1 an ou 2, ça tombe à l'eau. Donc, il y avait dans le milieu une forme de scepticisme un petit peu. Est-ce qu'on est capable de faire réellement un festival BD à Montréal? Alors moi, c'était une des 2 obligations quasiment du festival, c'est d'avoir une notoriété qui va s'installer dans la durée. Ne pas faire un festival d'1 journée ou 2 qui dure pendant 1 an ou 2, mais effectivement en arriver, comme c'est le cas aujourd'hui, à 10 ans d'existence, et un festival qui doit s'améliorer d'année en année. Alors effectivement, la première année était plus modeste. Par contre, dès le début, le milieu s'est joint à nous. C'était aussi une des obligations qu'on voulait, que tous les éditeurs, les gens qui font la BD au Québec, soient effectivement partie prenante de ce festival, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les festivals antérieurs. Donc là, le milieu a participé, à peu près toutes les maisons d'édition étaient là, et surtout après la 3e journée, tout le monde avait le goût de revenir. Donc, on avait déjà réussi notre pari que ce premier festival, même s'il était un peu plus modeste, même s'il y avait
effectivement encore des imprévus comme la pluie ou des petits couacs, tout le monde savait que ce festival reviendrait l'année d'après et il savait qu'il reviendrait encore avec de bien meilleures propositions. Ce qu'on a fait effectivement année après année. Je me questionne aussi, puisque les deux, en plus d'être des cofondateurs, cofondatrices, vous êtes restés au sein du CA pendant plusieurs années. Même Myriam, tu as été la coordonnatrice jusqu'en 2014, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez été partie prenante aussi de l'organisation du festival. Est-ce qu'il y a des défis? On veut organiser un festival de bande dessinée à Montréal. Myriam, est-ce que tu as un souvenir où tu te remémores des défis à laquelle vous avez dû faire face dans 10 ans, dans les 10 dernières années? Ben, le défi principal, puis ça c'en est encore un, c'est vraiment le financement du festival. Tu sais, l'idée, c'était, si on veut avoir une pérennité, ben il faut que les gens qui travaillent sur le festival puissent être rémunérés, tu sais, à leur juste valeur. Donc, c'est encore un défi actuellement, quand on est un jeune événement, tu sais, puis le festival, rapidement, a pris une place, c'est-à-dire que c'était un quand même grand événement, mais pas assez grand pour certaines commandites. Donc, c'est sûr que d'aller chercher des commanditaires, c'est un défi chaque année. Puis, c'est comme primordial le financement pour pouvoir assurer une pérennité. Cela dit, puis je tiens vraiment à souligner là, le travail de Joanne quand elle a pris les rênes de l'événement. Elle a vraiment fait un travail incroyable pour solidifier tout ce qui était financement public, aller chercher des financements additionnels. Elle a vraiment travaillé très, très fort, puis c'est ça, c'est un gros bravo là, à Joanne. Si on arrive à 10 ans actuellement, c'est en très grande partie grâce à son travail, le comité organisateur, je le dirai jamais assez, mais le conseil d'administration aussi. Puis on l'a pas nommé dans l'historique tantôt, mais je tiens aussi à nommer la présidente du festival BD actuel, Louise Guillemette-Laborie, qui a été notre marraine, puis qui nous a vraiment beaucoup levé à travers notre initiative là, il y a 10 ans. J'ai vraiment l'impression que les humains qui sont derrière le festival, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'il y a une couleur différente, que les gens reviennent année après année, que vous avez été capable d'aller chercher une fidélité aussi. François, de quoi êtes-vous le plus fier 10 ans plus tard quand vous regardez le passé? De quoi on est le plus fier? J'ai pas compris la question. Oui. En fait, le plus fier, pour moi, c'est que le festival existe encore après 10 ans. Et effectivement, comme disait Myriam, c'est surtout à partir des gens qui l'ont fait, ce festival. Alors, effectivement, on est à l'origine, Myriam et moi, mais dès le début, il y avait d'autres gens qui nous ont accompagnés sur le CA. Je pense notamment à Stéphane, à Pierre-Alain, d'autres gens qui sont passés, qui sont restés. Mais on a toujours trouvé une sorte de solidité auprès du comité organisateur, auprès du CA. On n'est pas si nombreux que ça pour faire un événement qui est extraordinaire parce qu'il a vraiment pris sa place. On a une cote d'affection d'à peu près tout le monde. Tous les gens aiment ce festival. C'est pas un festival qui est décrié et pourtant on le fait avec des moyens malgré tout qui sont modestes. Effectivement, on mériterait d'avoir effectivement encore plus de budget, un commanditaire qui nous aide, mais on a réussi à faire en 10 ans des événements extraordinaires. L'arrivée, effectivement, de quelqu'un comme Joanne a été extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est une chose que je trouve que les médias n'ont pas assez souligné. Moi, j'ai commencé dans le monde de la BD où c'était un monde très, très masculin. La bande dessinée, c'était un genre pour les garçons, pour les hommes. C'était fait par des dessinateurs masculins. En 10 ans, ce qui a changé énormément, c'est peut-être que le public féminin est apparu et que les femmes se sont intéressées au festival, se sont impliquées. Et je pense qu'on devrait souligner effectivement que le Festival BD de Montréal est dirigé par Louise Guillemette-Laborie, qui est une femme, avec une directrice générale qui est aussi une femme. Sur le comité organisateur, je pense que les femmes sont majoritaires et de très loin. On a vraiment un festival exceptionnel et on n'a pas mentionné cet aspect-là, alors qu'on sort d'un milieu qui était effectivement très, très macho depuis l'origine du 9e art, probablement. Ça, c'est un excellent point. Je repose la même question. De quoi êtes-vous le plus fier, Myriam? Est-ce que tu ressens une certaine fierté après 10 ans? Ben, je pense que la fierté, ma plus grande fierté, déjà juste que le festival se tienne encore. Mais comme tu disais tantôt, le festival, c'est beaucoup des humains. Puis moi, je suis fière qu'il y ait des gens du comité organisateur qui soient là encore, qui étaient là au début.
Je pense que c'est le sentiment d'appartenance que les gens ont pour le festival, que ce soit des auteurs, des éditeurs, des membres du conseil ou même des gens du public. Je pense qu'il y en a qui ont probablement bien hâte que ça revienne donc dans le parc. Bref, que les gens puissent retourner rencontrer les auteurs en personne. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment d'appartenance pour le festival. Puis ça, c'est probablement ma plus grande fierté. Ouais. En plus d'un sentiment d'appartenance, j'ai l'impression que maintenant, le festival joue un rôle important dans le milieu de la bande dessinée. François, est-ce qu'à travers les années, il n'y a pas quelque chose qui est arrivé, que c'est pas juste un événement pour célébrer, mais ça devient aussi un essentiel, un rendez-vous dont les éditeurs et éditrices peuvent bénéficier, qui devient positif dans leur année? Tout à fait. Tout à fait, parce que d'un point de vue médiatique, il n'y a pas une autre période de l'année où on va autant parler de la bande dessinée. Il n'y a pas un autre moment de l'année où il y a autant d'auteurs qui vont être sollicités, qui vont rencontrer leur public. Tous les auteurs désirent venir à Montréal. Pas juste les auteurs québécois, mais on est de plus en plus sollicités par des auteurs étrangers, français, belges, suisses, qui veulent venir au festival. On a fait des alliances aussi avec certains pays qui sont venus, dont l'Algérie notamment. Il y a d'autres contacts. Je sais que Joanne est en train de développer avec d'autres pays de la BD. Montréal devient aussi une destination pour le monde du 9e art. Moi, j'ai quelques contacts en Europe. Puis le Festival BD de Montréal, il est connu aujourd'hui. Non seulement il est connu, mais les gens en ont entendu parler. On a eu quelques magnifiques commentaires de gens qui ont vu ce festival après avoir été invités à Angoulême ou à plein d'autres endroits à travers le monde. Et il y avait effectivement je dirais un ton, il y avait une personnalité à celui de Montréal. C'est pas anodin non plus le fait d'être en plein air donne un cachet particulier à ce festival. Le fait d'avoir un lac artificiel devant lequel les auteurs dessinent, ça donne quelque chose de magique. Quand il fait beau, quand il y a de la musique le samedi, c'est un événement, c'est une foire, c'est une kermesse, c'est vraiment très, très plaisant. On ne retrouve pas ça dans un salon du livre, dans un palais des congrès. Donc, on ne peut pas avoir cette atmosphère-là. Et ça, on l'a réussi, on l'a fait. Donc, encore une fois, au fil des années, je pense que ça va perdurer parce que l'équipe dirigeante actuellement a encore plein d'idées. Je pense qu'on peut pousser ça encore plus loin. Puis le festival a certainement, d'après moi, encore de très, très bonnes années avec cette identité qui lui est propre. Parlant du futur, Myriam, qu'est-ce que tu vois pour les 10 prochaines années si tu avais à te projeter, étant donné que vous êtes là tous les deux depuis 10 ans? Je pense que c'est des activités peut-être à l'extérieur du festival actuel. Il y en a déjà de plus en plus qu'on pense notamment au club de lecture que le festival a initié. J'ai pas d'autres exemples en tête comme ça, là, mais je pense qu'il y a une volonté que le festival, comme tu le disais, soit une référence pour le milieu de la bande dessinée là, au Québec. Mais ouais, c'est peut-être en fait continuer à augmenter graduellement le nombre d'activités là, puis c'est ça, la pertinence du festival là, avec les années. Est-ce qu'on peut vous compter encore sur le CA pour quelques années à venir, François et Myriam? Moi, non. J'ai décidé de prendre comme une semi-retraite de beaucoup d'activités reliées à la BD depuis de nombreuses années. Je suis très content, par contre, de laisser un festival dans de très, très bonnes mains. Alors, je remercie encore Louise, Joanne pour leur travail extraordinaire, toute l'équipe qui est là. Mais moi, je pense que j'ai donné. Je suis content de me retirer et puis de laisser libre cours à la nouvelle équipe dirigeante. Je pense que Myriam va certainement revenir, mais moi, je vais laisser mon tour. C'est ma place. Oui, moi, en fait, je suis actuellement en congé de maternité du conseil d'administration. Donc, on verra dans les prochaines années si j'arrive à consolider là, cette implication-là avec ma vie personnelle. Cela dit, il y a clairement de l'intérêt, puis Louise et Joanne le savent. Là, c'est sûr que moi, j'ai la volonté de pouvoir accompagner et continuer à être impliquée là, au festival. En tout cas, c'est certain que je vais être présente à chaque édition. Ça, c'est sûr et certain. Là, c'est une tradition. Puis j'ai vraiment hâte de retrouver les gens en personne.
J'ai aucun doute qu'on va voir vos deux visages pour encore un autre 10 ans sur le terrain du festival, chaque dernier week-end du mois de mai. Au nom de toute l'équipe du Festival de la bande dessinée de Montréal, du CA, du CO, au nom du public, au nom de tous les éditeurs et éditrices et des partenaires, merci à vous deux d'avoir installé quelque chose qui fait maintenant partie de nos vies de façon permanente. Merci. Ben, merci, ça m'a fait plaisir et bon festival à tous. Bon festival. Tout à fait, bon festival. C'est le début de ce festival de la bande dessinée de Montréal en ligne encore cette année, mais je vous jure, il y a des événements extraordinaires qui s'en viennent dans les 3 prochaines journées. Donc, restez en ligne. Dans quelques instants, on aura Jean-Paul Hyde pour nous parler du Petit Astronaute, sa dernière bande dessinée. Mais il y en a pour tous les goûts tout le long du festival. Et je vous invite également à consulter la programmation sur le site web du festival pour en savoir un peu plus et d'être là pour des petites capsules qui sont tous les jours du festival entre midi et midi 30 où on va vous parler demain du présent du festival avec des bénévoles, avec des artistes aussi. Et dimanche, on va vous parler du futur du festival avec entre autres Joanne qui est la directrice générale du festival cette année. Alors voilà, bonne journée, bon festival à tous et à toutes.